Une fois diplômée de l'ISTP, j'ai été recrutée par la société Pastille Nouvelle de Vichy. Et j'étais responsable sécurité, qualité et environnement dans cette entreprise. J'ai donc mangé beaucoup de bonbons. J'ai donc fait un parcours pendant 3 ans dans cette entreprise. À l'issue de cela, je suis partie dans le monde du transport. Alors, ce n'était pas forcément ma vocation première, mais je suis tombée dedans et j'en suis sortie 20 ans plus tard. J'ai donc commencé ma carrière à la Stas, à Saint-Étienne, où j'étais responsable planning. J'ai été recrutée dans le cadre de la mise en place des 35 heures et donc il a fallu négocier des aménagements de travail pour l'ensemble des conducteurs. À l'issue de ça, on a déployé également un logiciel qui s'est avéré être un logiciel défini par le groupe et très rapidement, je suis devenue experte auprès de ce logiciel. Le groupe m'a mandatée auprès de l'ensemble des réseaux de France pour déployer et accompagner les équipes sur ce nouvel outil. À l'issue de cela, je suis partie travailler en Île-de-France, donc j'ai eu une mobilité par le groupe Veolia Transport et j'ai occupé différents postes de responsable d'exploitation qui consistaient à définir l'offre de transport et à mettre en face les différentes ressources matérielles et humaines. Donc un fort poste managérial. Après avoir passé 8 ans en Île-de-France, j'ai eu envie de retourner en fait sur ma région natale qui était la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et quoi de mieux que de choisir en fait l'endroit où on passe ses vacances été comme hiver. Et donc je suis arrivée sur le bassin chambérien pour occuper le poste de directrice adjointe en charge de l'exploitation et des ressources humaines. C'était un domaine que je pratiquais depuis de nombreuses années en tant que manager. Il m'a semblé opportun, 20 ans après mon premier ou deuxième diplôme, de retourner sur les bancs de l'école en passant un Master 2 en ressources humaines. J'ai ensuite été mandatée par le groupe pour reprendre en main le contrat Club Med et lors de cette mission, j'ai développé en fait un chiffre d'affaires qui est passé de 1 à 5 millions d'euros et avec un objectif de performance pour notre client qui était de gagner 30% de leur charge transport. L'ISTP m'a offert l'opportunité d'avoir un poste de tutrice en génie industriel. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ce format-là, en fait, je le connaissais puisque le modèle a globalement en fait, les mêmes fondements qu'au départ. Et c'est un modèle réduit sur un accompagnement de petits groupes qui avait du sens et qui me permettait en fait, de partager mon expérience avec ces élèves. Ce que j'aime dans le tutorat, c'est pouvoir accompagner ces élèves qui arrivent avec des vélos avec des petits trous. Et puis, rapidement, selon l'avancée de chacun, quand on arrive à enlever les roues, c'est qu'on a rempli notre mission. Et c'est un résultat très encourageant et très valorisant. Je trouve que la posture de tuteur est une posture managériale. Et c'est une vraie réussite que de les voir voler de leurs propres ailes. Ma mission aujourd'hui à l'ISTP, c'est d'être sur une vision. Donc on doit construire et faire évoluer un modèle pédagogique en permanence et être très au fait, très ouvert aux tendances de demain. On ne peut pas rester sur un format qui reste classique. Et donc avoir une pédagogie qui soit complètement adaptée à notre public. Aujourd'hui, ce sont des cours facultatifs. Sur lesquels un certain nombre d'élèves peuvent être intéressés, comme la création d'entreprise. On propose en fait un concours d'éloquence pour en fait être plus à l'aise sur la prise de parole. On les invite à réfléchir à la place de l'ingénieur en fait dans le monde professionnel autour du concours de l'éthique professionnelle. L'année dernière, on a eu 5 élèves qui ont été primés lors de ce concours, dont 2 au niveau national. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est de construire votre projet professionnel, mais de ne jamais perdre de vue en fait, le bonheur. Ça semble essentiel dans la vie.